C'est un problème de sélectionneur dépassé ou de génération, Jen? Toi qui connais bien les très jeunes joueurs aussi, quand on vous écoute, on peut se dire que n'importe quel sélectionneur devra s'adapter aussi, comme Deschamps est en train de le faire avec cette nouvelle génération des gamins nés en 2000, 2001, 2002, 2003. C'est un peu des deux. Quand tu regardes par exemple le parcours de Thierry Henry récemment avec l'équipe de France olympique, c'est la même génération. On n'a pas vu les mêmes problèmes. Et pourtant, c'est des joueurs qui ont vocation probablement à un moment à rejoindre Léa. Et moi, je veux bien qu'on dise juste c'est un écart de génération, mais en fait, dans tous les clubs, dans ce cas-là, tu aurais le même souci. Or, il y a des coachs qui sont capables de le gérer et il n'y a pas besoin d'un jeune coach pour gérer des jeunes joueurs. Je pense qu'un coach, il doit savoir s'adapter, il doit savoir changer, il doit savoir adapter son discours aux joueurs qu'il a en face de lui, mais il doit aussi pouvoir se reposer sur son capitaine. Et là, malheureusement, c'est peut-être un petit peu là que ça pêche aussi. Et des générations entre Deschamps et Mbappé, puisque c'est la figure de proue de l'époque, il y en a 3. Il n'y en a pas une. Celle d'avant aussi avait des codes différents. Si on revient un peu dans le passé également. Bon, j'aime pas trop avoir ce rôle-là, mais est-ce qu'on n'est pas en train de surinterpréter un peu tout ? Honnêtement, cette histoire de défilé de mode de créateurs. Ça, c'est encore autre chose. Non, moi, mais ça me fait marrer, ajoute à cette ambiance-là de moi, ça me fait marrer, mais c'est quoi? C'est ridicule. Au bout d'un moment, c'est fatigant. Selon tes préceptes et ton conservatisme. Mais c'est pas mon conservatisme, c'est qu'en fait, on se met à parler des joueurs dans les magazines féminins en nous détaillant les outfits. Mais pourquoi pas? Parce que si t'aimes le foot, tu regardes le foot et on parle. Tu viens en survette? C'est une quoi ta chemise, Nico? J'aime bien parce que Nico, jamais tu le verrais oser porter des trucs que les mecs. Mais c'est pas le sujet, alors ça veut dire quoi? Je trouve ça formidable que tu sois si ouvert alors que toi-même. Le débat étant, est-ce que les marges de Clairefontaine sont déjà, et honnêtement, on peut avoir des avis différents, est-ce que c'est déjà être dans le groupe bleu comme on est dans le vestiaire, comme on est dans le bus, comme on est à l'échauffement? Si c'est pas le cas et qu'on considère que c'est de l'extra sportif, ils font bien ce qu'ils veulent, très honnêtement. On peut trouver ça joli, pas joli, ridicule, pas ridicule. Mais le problème, c'est pas comment tu arrives. Si on sacralise Clairefontaine, je suis d'accord avec vous. Chacun s'habille comme il veut. Moi, ce qui me dérange, c'est que du coup, on ne me parle plus que de ça, en fait. Un tel est arrivé comme ça, l'autre il est arrivé comme ça, et on en parle même en conférence de presse. À un moment donné, ça, c'est le problème des médias pour rejoindre Damien, finalement. Qui s'intéressent à ça. On pourrait décider de pas en parler aussi. Au bout d'un moment, je pense que ça n'intéresse pas les fans de foot. Ça intéresse peut-être les gamines de 16 ans, mais je vois ou pas. Les gamins. Je vois pas qui d'autre ça intéresse. Pour moi, après, vous allez dire que je suis de la vieille école, mais tu viens en sélection, tu es en survêt de la sélection, en fait. Point. On s'arrête là. C'est ce que font les Anglais, c'est ce que font d'autres sélections. Et ça couperait court à tout ça. Soit tu veux te mettre dans le mood équipe de France, soit tu es en mood Fashion Week. Il y a un international polonais avec nous. T'es arrivé comment au rassemblement à Varsovie? Je suis arrivé une fois sans chaussettes. T'es venu pieds nus, quoi. Je suis arrivé pieds nus non, mais t'avais des chaussures quand même. J'étais arrivé de Paris en avion, en survêt d'une marque, habillé sans chaussettes et en basket. Et je m'en foutais en fait de savoir que j'allais être pris en photo. J'allais à la sélection. J'étais content d'aller en sélection. Ils étaient habillés normal, en jean casual, quoi, tu vois, le truc normal. Non, mais c'est surtout que souvent, les mecs, ils descendent de l'avion, ils montent dans un taxi et ils arrivent au rassemblement. Donc, tu peux imaginer, toi, quand on prend l'avion, tu t'habilles de façon à être, je sais pas, agréable. Tu mets un jogging ou des fringues dans lesquelles tu es agréable. Là, le seul truc qui est, je sais pas si je trouve ça risible ou. On s'en fout, en fait, et je pense que Deschamps s'en fout, en fait. Deschamps, on lui fait pas la chansonnette. Je pense qu'il a l'intelligence. Il a l'intelligence de se dire si les mecs, ça les amuse, s'ils arrivent à l'entraînement, ça fait comme ça, il va câbler. Il a un discours après à l'intérieur du château où il dit voilà, regardez, vous avez fait vos trucs et tout, vous êtes arrivé, maintenant c'est le football. Ok, mais moi j'ai une question. Quel est qui est aujourd'hui le véritable relais de Didier Deschamps en équipe de France? Mais ça, c'est une autre question. C'est censé être Mbappé qui est pas là. Voilà. Et encore. Quand tu sais qu'Mbappé, tu te retrouves à avoir Mbappé qui ne vient pas parce qu'il est blessé, finalement, il joue avec le Real Madrid. Donc, en gros, il te l'a mise à l'envers. Derrière, tu as Griezmann qui s'en va. C'était ton chouchou. Tu n'as pas donné le brassard. Déjà là, c'était un problème. Et maintenant, aujourd'hui, il faut un relais pour asseoir son autorité, en tout cas être légitime auprès du groupe. Comme il avait. Il y a Maquignan qui prend de plus en plus la parole dans le vestiaire. A priori, c'est pas le choix numéro 1 pour être capitaine sur le rassemblement. Moi, je lui aurais donné le brassard.
Pour Nico, juste parce que pour rebondir sur ce que disait Damien et pour répondre à ta question initiale, il y a cette adaptation nécessaire de Deschamps avec une nouvelle génération, mais il a toujours eu l'intelligence de le faire en disant ouais, en gros, souvent il te dit bon, ça les amuse et tout, tant que ça arrive pas sur le terrain, tant que ça n'implique aucun changement dans leur façon de bosser, très bien. Mais il a quand même bénéficié, Damien en parlait tout à l'heure, de mecs qui ont permis de faire c'est un poncif dans notre métier, mais les fameux relais, les fameux lieutenants, quoi. Et en quelques mois, en effet, tu as perdu Varane, tu perds Lloris, tu perds Giroud, et tu perds Griezmann. Et dans des conditions, on peut nous la raconter comme on veut, c'est une pierre dans son jardin à Deschamps. Et là, faire sans tous ces mecs-là, et avec un Mbappé omnipotent, là, c'est un vrai défi. Je te dis pas qu'il a déjà perdu la main, mais qu'il y a un fort risque de glissade. Ils vont émerger naturellement. La nature hors du vide, ils vont émerger. Et Deschamps les verra émerger jusqu'en 2028, certainement. Voilà.